Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Cette chaîne raconte 3 fois par semaine la vie de Saint Pio de Pietrelcina, un des plus grands saints du XXe siècle. Qu'est-ce qu'il faisait? Il passait sa vie à confesser, à prier, à dire la messe et à faire des miracles, puisqu'il était doté d'un don extraordinaire de faire des guérisons et de multiplier les miracles. Il peut encore vous aider, vous, parce que du ciel où il se trouve, il a beaucoup plus de pouvoir auprès de la Sainte Vierge que lorsqu'il était sur terre. Si vous voulez obtenir gratuitement et franco de port une photographie du Padre Pio, c'est très facile ici, nous la distribuons. Il suffit de téléphoner au numéro que je vous laisse en bannière sur l'écran que vous avez là. Le public catholique méconnaît parfois les prophéties que Notre-Dame a délivrées aux 3 petits voyants de Fatima. Je vais en rappeler l'essentiel. Lors de sa 3e apparition, le 13 juillet 1917, elle évoque la Russie en ces termes. « Si l'on satisfait à mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, propageant les guerres et les persécutions contre l'Église. Mais à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie qui se convertira et il sera accordé au monde un certain temps de paix. » En fin de vidéo, sur l'écran de fin, donc, je vous laisserai l'accès aux vidéos qui expliquent les apparitions de Fatima pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le sujet. Je vous résume maintenant la prophétie du Padre Pio que j'ai commentée une fois. Au père John Dougan, le Padre Pio a dit la chose suivante. Le peuple russe viendra à se convertir, sa conversion complète arrivera soudainement. Et celle des États-Unis sera lente mais sûre. À celui qui plus tard deviendra le père Leone Fani, il a dit aussi « Oui, la Russie sera convertie, comme la très sainte Vierge a dit que cela arrivera. » Il se réfère bien sûr à Fatima. Néanmoins, elle enseignera aux États-Unis une leçon de conversion. Voilà, ça ce sont les faits. Les ouvrages publiés depuis longtemps par les meilleurs spécialistes de Fatima, par exemple, n'ont jamais été mis en cause, et les livres aussi des témoins directs de ce qu'a dit le Padre Pio sont là également. À partir de là, chacun jugera. Mais gardons-nous des interprétations hâtives. Les prophéties ne sont pas faites pour s'imposer à l'avance, elles s'éclairent lorsque le temps fixé par Dieu est venu. Donc je commente aujourd'hui vos commentaires, puisqu'il y en avait beaucoup. Paul nous a dit « Ces propos sont intrigants », c'est ce que nous venons de voir. Je connais les paroles de la Sainte Vierge sur la Russie prononcées à Fatima en 1917. Le bon Padre Pio dit que les Russes deviendront catholiques quand on sait que la Russie est une grande puissance orthodoxe. De même avec les États-Unis, mélange de sectes protestantes et maçonniques. Les catholiques américains sont minoritaires, très actifs, mais de là à avoir une conversion complète, rien à l'heure actuelle ne permet de l'entrevoir. Alors Paul pose bien le problème tout en avançant un début d'interprétation. Quant à l'interprétation, je lui laisse la responsabilité. Bon, en réalité, quelques-uns de ceux qui m'ont envoyé des commentaires pensent que la France traverse une crise religieuse et morale sans précédent. Et ils pensent que ce n'est pas le cas toujours de la Russie, ou beaucoup moins de la Russie. Je vais dire ce que je sais, mais pas plus. Et cela viendra en renfort de Kipling, qui est le deuxième que je commentais aujourd'hui, qui m'écrit « Merci pour votre travail, je suis fier et convaincu de contribuer à l'association. Par contre, je ne prends pas parti dans cette guerre voulue par l'État profond. C'est une guerre entre frères, que Jésus les accueille tous, peu importe le camp. Personnellement, je me sens plus proche des Russes que des Occidentaux en dégénérescence, dit Kipling. Bon. Alors, il est difficile de comparer les modes de décadence de la civilisation chrétienne en Occident et en Orient. Concernant l'État russe, certains y voient un pays fort. Je ne sais pas si c'est vrai. Je n'ai pas la compétence pour me prononcer. Il y a des raisons pour le croire.
un gouvernement autocratique, sinon dictatorial, une armée et le FSB, qui est le service d'espionnage, qui soutiennent le régime, donc qui le renforcent, de fortes ressources en pétrole et dans l'industrie du diamant, par exemple, ce qui est garant de ressources financières, et puis de relations avec de multiples pays, bien entendu. Mais il y a aussi des raisons en sens inverse. Une fragilité, pas en termes de révolte en termes de capacité de révolte contre le régime, ce qu'il n'a pas, mais en termes de nature de l'homme, parce que tout ce qui est forcé ou écrasé, surtout sur le long terme, manque de vigueur, manque d'initiative, manque d'âme en un mot. Et c'est un des inconvénients de ce qui est ce qu'on a l'habitude d'appeler l'autocratisme. Bon, l'autocrate. En plus, la Russie est victime d'une tragédie démographique. On le voit dans The Economist du 24 mars 2023. Il disait que d'ici une vingtaine d'années, la Russie aura vu sa jeunesse se raréfier, d'abord à cause du taux colossal des suppressions d'enfants, ensuite à cause de l'espérance de vie des hommes de plus de 15 ans, qui a diminué de 5 ans pour atteindre le même niveau qu'en Haïti aujourd'hui, et à cause de l'alcoolisme qui est devenu une question de santé publique. Bon, alors Challenge annonce que c'est un pays dévitalisé et qu'on trouve 10 millions de plus de femmes que d'hommes à cause de tous ces problèmes qu'il y a eu et plus la guerre. Ce n'est pas le conflit ukrainien, évidemment, qui va arranger ces tendances. Alors entre ce qui pèse d'un côté et ce qui pèse de l'autre, on n'arrive pas bien à y voir clair. D'autres y voient une religion forte. Qu'en penser? Alors on se rappelle un épisode significatif de l'histoire russe, du temps où la Russie était catholique, jusqu'en 1054, donc la moitié du XIe siècle. La religion était indépendante de l'État. Le patriarche dépendant de Rome, évidemment, c'était les catholiques. Lorsque le patriarche et le tsar s'apprêtaient à monter à cheval, le tsar tenait l'éperon du patriarche pour l'aider à se hisser sur la selle, signe de respect et de déférence. À partir du moment où la religion russe est devenue celle de l'Église orthodoxe, indépendante de Rome, eh bien elle est devenue dépendante de l'État. C'est l'État qui domine. Et c'est le patriarche qui a désormais tenu l'éperon du tsar pour l'aider à monter à cheval. C'est plus qu'une anecdote, c'est tout un symbole, et cela a continué jusqu'au dernier tsar Nicolas II. En Russie, la dépendance de ce qu'on a l'habitude d'appeler l'Église orthodoxe vis-à-vis de l'État a été constante avant comme après 1917. Le patriarche Alexis II, par exemple, a été convaincu d'être un espion au service de l'État soviétique et a dû, pour garder un semblant de prestige auprès de la population, lui présenter publiquement ses excuses pour avoir été un agent du KGB. Son successeur, en 2009, le patriarche Kirill, a été conduit à avouer lui aussi avoir été un espion du KGB. C'est le journal Les Échos du 6 février 2023. En Russie, le catholicisme compte en plus pour quasiment rien parce qu'il a été très concrètement persécuté par le communisme. Ensuite, il n'a pas obtenu la restitution de ses églises par le tandem État post-soviétique, Église orthodoxe. Il faut savoir que l'Église catholique orientale, unie à Rome, est spécifique, c'est leur tradition. Il est interdit en Russie. Seul le rite catholique romain est toléré parce qu'il n'attire pas spécifiquement le tempérament russe. C'est normal. En raison de cette manœuvre insidieuse, on trouve donc très peu de catholiques en Russie, et leurs églises se comptent sur les doigts de la main. Quant aux orthodoxes, ce sont 2 à 3% qui pratiquent leur religion. Alors, dire que c'est une religion forte me semblerait exagéré. Plusieurs ont posé la question de la différence entre catholiques et orthodoxes du coup. Alors elle tient à une différence doctrinale essentielle qui a motivé la séparation de 1054. Les orthodoxes qui ont fait le schisme ont refusé la primauté du pape, et c'est loin d'être insignifiant parce que toute une série d'erreurs en ont découlé. Et ce n'est pas le lieu de les expliquer ici, ce serait trop long, mais à partir du moment où la primauté du pape était refusée, tous les points de doctrine définis par le pape par la suite ont été refusés aussi. Et donc, finalement, ils sont schismatiques et hérétiques, parce que depuis que l'infaillibilité du pape a été reconnue comme un dogme, à ce moment-là, tous les schismatiques deviennent hérétiques. Voilà. Alors, de 1054 au XXIe siècle, le corps de doctrine catholique a été le même, chaque génération apportant sa participation, son progrès,
élaguant les choses désuètes ou inutiles, ce qu'on appelle les scories du passé. Et tout se faisait sous la primauté du pape. Les orthodoxes, au contraire, ont éclaté en une myriade d'églises, qui se reconnaissent généralement entre elles, mais selon des variantes, et pas toutes, et avec des divergences profondes, à commencer par le fait que ce sont nécessairement toutes des églises nationales, dépendantes de l'État, de leur État donc. En tapant sur Google liste des églises orthodoxes, vous allez découvrir le nombre surprenant d'églises orthodoxes qu'il y a. Entre églises principales, églises autocéphales, églises indépendantes, églises non reconnues, églises vraies chrétiennes orthodoxes et églises vieilles calendaristes, c'est absolument impressionnant. Il ne convient donc pas de considérer les églises orthodoxes divisées en sectes multiples comme s'il y avait une église orthodoxe comme il y a une église catholique. Une fois de plus, on vérifie que lorsqu'un groupe se sépare de Rome, il se subdivise et le schisme se voit multiplié presque à l'infini. Si vous déchirez une maille d'un pull-over, d'ici peu tout se détricote, tout se défait, tout tombe en ruine. Une autre correspondante, Etsy, affirme la nécessité que nous avons d'avoir un clergé fervent. Nous, parents chrétiens, avons besoin que le pape, les évêques et les curés de paroisse défendent les valeurs familiales, le respect de l'enfance. Ce que je dis va peut-être choquer, mais le rôle de l'Église ne consiste pas à rester neutre. Parfaitement, Etsy. Vous ne choquez personne, ici en tout cas, du tout. Au contraire, nous attendons du clergé qu'il soit courageux, fervent dans la piété, parfait dans la pureté, ardent dans l'action. Je connais des ecclésiastiques qui continuent de tenir la barre. Mais des évêques en France, hélas, je sais ce dont nous aurions besoin. Qu'on puisse compter sur l'épiscopat comme un bloc autour de la doctrine catholique et sans langue de buis. La langue de bois des ecclésiastiques. Hélas, ce n'est pas ce qu'on voit. Ils sont silencieux sur tout ce qui est essentiel dans l'actualité et qui nécessiterait des prises de position décomplexées et vaillantes. Ce dont la civilisation chrétienne a besoin, c'est qu'ils parlent en public à haute et intelligible voix. C'est ça. Notre cinquième correspondante d'aujourd'hui, Emmanuelle de Jésus. Elle dit, tout à fait d'accord, l'Église de France est dans un état triste, pitoyable. Elle va continuer à s'effondrer. Dans le diocèse de Lyon, aucune ordination cette année. Elle va continuer à s'effondrer, oui et non, jusqu'à ce que Dieu y mette le haut là. Le Padre Pie a confié au Père Amorth, l'exorciste le plus fameux de Rome, vous vous en rappelez peut-être, que le pire aspect du châtiment prédit à Fatima par la Sainte Vierge concernerait l'infiltration révolutionnaire, disons, dans le clergé. Et nous la voyons aujourd'hui. Ce sera pour éprouver notre foi et notre confiance. Rappelons-nous que notre Seigneur a promis qu'il sera là avec nous jusqu'à la fin du monde et que le Saint-Esprit assiste l'Église quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Ceux qui désespèrent de l'institution créée par le Christ en subiront malheureusement les conséquences désastreuses parce qu'il nous a prévenus et qu'ils n'auront pas écouté les conseils de notre Seigneur. Alors, beaucoup de nos auditeurs ont aussi regretté la dégénérescence des mœurs et de la foi en Occident et aspirent à la conversion de celui-ci. Et ils ont parfaitement raison sur le constat et sur la nécessité des prières de nous tous. Certains sont encore plus lucides et vont un peu plus loin. Ils observent qu'il faut lutter. Et effectivement, j'approuve. Vous approuvez aussi. On n'obtient rien sans lutte, ni sur le plan générique, ni sur le plan de la vie spirituelle de chacun. Et comme lutter veut dire sortir de sa coquille et faire des sacrifices, nous savons ce qu'il faut faire pour le Padre Pio. Sortons de nos coquilles, partageons, parlons, faisons connaître la vie du Padre Pio. Ce n'est quand même pas si difficile. J'appelle ceux qui ont partagé ces vidéos, par exemple, ou qui se sont même abonnés, à considérer que s'ils en sentent l'inspiration, ils n'hésitent pas et viennent me voir. Je leur donne rendez-vous ci-dessous dans la description de la vidéo, sous le lien https://www.st-padre-pio.fr. Peut-être pourrez-vous même envisager un geste militant, comme le font les protégés du Padre Pio.
Si vous avez reçu gratuitement une photo du Padre Pio, c'est que quelqu'un vous l'a offerte, parce que, oui, il n'y a rien de vraiment gratuit en ce monde. Donc, si quelqu'un vous l'a offert, eh bien, c'est un des protégés du Padre Pio. Pardon. Déjà, pour l'en remercier, vous pouvez prier un Je vous salue Marie. C'est de justice. Il vous a obtenu un bénéfice. Et qui sait si vous ne feriez pas la même chose avec d'autres? Enfin, c'est vous qui verrez. Je passe à Marie-Christine, qui nous écrit. Et j'écoute tous vos vidéos, que j'apprécie et que je partage. Vous demandez des idées pour que votre chaîne avance plus. Je ne veux pas vous blesser, mais en ces temps où le look est important, il serait judicieux de vous habiller différemment. Rappelez-vous Giscard et l'élan de sympathie lorsqu'il est apparu à la télévision en pull vert. Cela vous ferait toucher un public plus jeune qui s'arrête souvent au premier regard. À condition de rester correct, ici vous pouvez tout dire. Nous ne sommes offensés par rien. Vous avez vu qu'il y a des gens un peu marginaux parfois qui écrivent des provocations sur les commentaires. C'est pas grave. Et vous ne m'avez absolument pas blessé. Marie-Christine. Non. Votre question porte sur le style, donc. Et puis c'est normal. On voit, on évalue, on réagit. Si vous demandez sur Internet ce que c'est que le style, vous tomberez sur des milliers d'entrées. Et une d'elles vous conduira à un ouvrage fort intéressant que j'ai lu, que je recommande même. Il y a longtemps qu'il a été écrit, mais enfin on le trouve sur Internet certainement, car si vous voulez, il montre par exemple tout ce que le règne de Louis XIV a apporté à la France dans tous les domaines. Le domaine de la cuisine, le domaine des inventions techniques, le domaine de la médecine, le domaine de l'art, les domaines des arts. Bon, le titre du livre, c'est « Du style ». Je l'ai quelque part ici dans ma bibliothèque. L'auteur en est une dame, professeure d'université. Elle s'appelle Joanne Dejean. Elle montre tout ce que recouvre le style. Et elle rappelle cet adage, le style, c'est l'homme. Vous le trouvez également souvent sorti dans les journaux, cet adage. Ce qui signifie quoi? Que le style révèle le fond d'une institution, d'un groupe, d'un homme. Autrement dit, l'habit ne fait pas le moine. Eh ben non, l'habit fait le moine, ou alors il révèle le moine, et il fait aussi le moine, parce qu'il aide le moine à être ce qu'il est. Bon. Le style révèle le fond d'un homme. Par la force des choses, le style que j'ai est plus ou moins identifié à la chaîne, sur les pas du Padre Pio, à moins que ce ne soit l'inverse. Vous avez noté qu'entre 2016 et 2019, c'est là que se situe ce dont je vais vous parler, il y a eu un changement brusque dans la rue en France. D'abord à Paris, bien entendu, dans les grandes villes aussi, mais en général, ça s'est étalé très vite en France. Presque soudainement, ce changement dans l'habillement s'est révélé. Auparavant, les hommes étaient en veste et cravate, dans la rue, au travail, et très vite, ils les ont abandonnés. Ça a été comme un seul homme, en l'espace de quelques mois. Spontanément, non. Ce qu'on appelle la pression sociale. La pression des médias, évidemment aussi, mais la pression sociale. Certains n'ont pas changé. La plupart n'ont pas résisté, mais certains n'ont pas changé. L'équipe qui fait fonctionner la chaîne sur les pas du Padre Pio n'a pas changé non plus, et elle attire de plus en plus. Est-ce l'expression d'une personnalité, d'une discipline personnelle, d'un idéal? D'un idéal. Tout cela en même temps. Bref, en changer nous semblerait un déguisement. Se déguiser en quelque chose que nous ne sommes pas. Pour l'âge de nos auditeurs, disons qu'ils balaient un large éventail. Et regardez les milliers de jeunes catholiques qui viennent de demander le baptême ou la confirmation cette année. Ou les 20 000 qui ont fait un pèlerinage à Chartres, ce qui a occasionné d'importants articles dans la grande presse. Qu'est-ce qu'ils demandaient? Ils disaient, de la liturgie, nous demandons un silence qui permette le recueillement, la beauté, la sacralité. Alors, est-ce un simple feu de paille? Je ne pense pas. Ça correspond à une tendance profonde en France. Et je crois cela comme je vois, disons, que c'est le fruit de la grâce. Et la grâce ne ment pas. Toute une jeunesse cherche Dieu
et le trouve dans l'Église catholique avec ses sacrements, ses principes, sa discipline, tous des signes que les médias jugeaient ringards autrefois. Mais les médias passeront, la parole de Dieu ne passera pas. L'exemple de Giscard d'Estaing que vous citez est très bon justement, avec son pull au vert et son accordéon. Il a pris un style plus ordinaire, plus camarade, plus démocratique. Bien que dans le salon familial, très chic, il y ait eu un piano à queue. Bon, les médias ont aimé. Les gens influencés par les médias ont aimé. La majeure partie des Français ont-ils aimé? Camarade pour camarade, ils y ont préféré un Mitterrand. Alors aujourd'hui, les gens regrettent le style d'un De Gaulle, beaucoup moins celui d'un Giscard d'Estaing. Mais je suis d'accord avec vous, ce serait le thème d'un débat intéressant qui ferait intervenir de nombreux principes de doctrine catholique d'ailleurs. En particulier la charité. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous donne rendez-vous à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.